Bonjour à toutes et à tous et bienvenue de nouveau sur Cristal-Ange où j'ai toujours autant de plaisir de vous retrouver. Donc pour ce nouveau concept vidéo, enfin disons ce concept un petit peu revisité on va dire et que j'ai encore peaufiné pour cette semaine. Donc c'est une guidance qui va se dérouler comme vous le savez déjà sous la forme d'un message reçu en channeling et ensuite sous la forme d'un tirage dans lequel vous pourrez interagir. Toutefois j'ai un petit peu modifié le tirage au lieu que ce soit, donc ça va être sur 3 oracles différents. Il y a toujours la carte ici vibration, couleur vibratoire en fait. Et la différence, ça va être qu'au lieu d'un choix de 3 cartes, vous aurez désormais un choix de 2 cartes, mais à 3 reprises. Donc ça fait, j'espère, encore un petit peu raccourcir la vidéo, parce que l'autre fois, je pensais l'avoir fait, mais comme je vous expliquais tout, bah, comme cette fois encore, finalement. Donc la vidéo était un petit peu plus longue. Je sais que vous n'avez pas toujours une demi-heure à consacrer voilà, pour les guidances. Donc j'essaie de faire plus bref. Et pour vous, le choix, entre guillemets, si on peut dire, au niveau de piger la carte sera plus aisé puisqu'il n'y aura que 2 cartes à chaque fois. Allez, bon, j'arrête de parler parce que la vidéo va être encore tout aussi longue. Donc sans plus attendre, je vais vous donner le message qui m'a été confié pour partager justement. Donc il nous est dit: enfant d'autrefois et enfant d'aujourd'hui, ce message est vôtre, et le même bien qu'en des temps différents. En ces temps obscurs et en ces temps modernes, vous possédez, vous tous, cette préscience interne, ces facultés propres à vous connecter en nos plans de lumière. Il vous suffit pour cela, tout comme autrefois, de demander. Faire silence en votre cœur et mental, puis d'écouter. Toutefois, cela est plus accessible encore à vous tous en cette époque privilégiée, car alors les vibrations de votre terre-mère amplifient cela et rendent plus ouverts vos canaux de réceptivité ainsi que la fluidité en ceci. Et si toutefois votre esprit ne parvient pas encore parfaitement à capter nos énergies, alors soyez attentifs à nos réponses nombreuses pour peu que vous prêtiez attention aux signes et signaux comme autant de petits cailloux blancs semés sur votre route. Soyez assurés, chers enfants, de n'être point seuls lors de votre cheminement, et ceci même en les périodes les plus sombres de votre parcours. Seul votre mental et souffrance en vos cœurs, ainsi qu'émotions variées, sont à même de voiler momentanément nos signaux aisément repérables. Ainsi, gardez confiance et espoir et demeurez ouverts et réceptifs aux moindres signes sur votre route. Et là, on m'a montré la vision, un flash vision, on va dire, un rappel. J'ai partagé cette photo sur ma page Facebook, Cristal-Ange et Christian Hope. Donc c'est une tasse de soja chaud que j'ai appelée ma tasse réconfort, parce que c'est vrai, c'était le cas. Et c'était magnifique parce que ça a fait une espèce de mousse sur le dessus. Et ça a formé un cœur très net avec un smiley à l'intérieur. C'était tout simplement magique. Donc voilà, ils m'ont rappelé ce signe-là. Donc à vous de prêter attention, c'est ce qu'on vous dit ici, petit signe du quotidien. Allez, je poursuis. Il nous est encore dit: allez, bien-aimés enfants de Gaïa et peuple de la terre, épanouissez-vous et grandissez à la lumière de vos âmes, vous guidant, de même que dans la lumière de notre amour, éclairant votre chemin pour peu que vous désiriez la voir. Car choix et liberté demeurent vôtres et entiers. Soyez bénis en votre incarnation et réjouissez-vous, car le bonheur est à portée de votre cœur et en vos âmes mêmes, et donc à portée de main. Voilà un beau message d'espoir et d'encouragement une fois encore. Donc se rappeler de tout ça, comme il nous dit ici, qu'il est plus aisé encore à notre époque où la Terre où les vibrations de la terrestre s'accélèrent, de capter les messages de nos amis de lumière, de nos guides, de nos anges, etc. Et sinon, si c'est obscurci, donc comme il nous dit ici, par quelques émotions ou autres, faire attention aux signes qu'ils mettent sur notre route. Allez, si je parle tout autant, la vidéo sera un peu plus courte. Alors, je vais vous dévoiler sans plus attendre la carte, la couleur vibratoire de la semaine, puisque je place la couleur, la semaine
c'est plus vraiment balisé à une semaine, comme je vous le disais autrefois, mais bon, pour cette vidéo, on va dire, voilà, c'est la carte, la couleur jaune citron qui est sortie. Et dont le thème est accéder aux pensées innovantes. Magnifique dahlia ici, un magnifique dahlia avec cette couleur resplendissante et lumineuse, c'est le cas de le dire, hein. Jaune citron. Alors nous allons voir en quoi cette couleur nous concerne et vous concerne vous qui êtes là amené à regarder cette vidéo et dont il n'y a pas de hasard comme vous le savez. Si vous êtes là, c'est que le message qui est ici, les messages qui sont là vous concernent, et notamment cette couleur qui est tombée, donc le jaune citron. Alors je vais vous donner le message que cette couleur a à nous délivrer, la vibration, plus exactement l'énergie que cette couleur dégage. Il nous est dit le jaune citron est une couleur propice à l'inspiration, à la chaleur et à l'intellect. Donc environnez-vous de cette couleur, ou disposez-la partout si vous avez besoin de raviver votre inspiration, votre intellect. Je poursuis. Elle peut alimenter le cerveau pour vous aider à penser distinctement, à prendre des décisions éclairées et à stimuler votre mémoire. C'est une couleur fantastique pour les études, l'apprentissage, la lecture et l'écriture. Favorisez les pensées en dehors des sentiers battus grâce au rayon de couleur jaune citron qui favorise l'innovation. Lorsque vous êtes prêt à penser différemment, asseyez-vous bien droit. Donc ça, c'est au niveau du petit exercice micro-méditation, comme j'appelle, hein. Donc asseyez-vous bien droit, la tête légèrement relevée vers le plafond et ouvrez les paumes de main en gardant les doigts détendus. Puis dites « Intelligence divine, j'appelle le rayon jaune citron de l'innovation, de la créativité et des idées pour m'aider à envisager la situation que je traverse sous un autre angle et trouver de nouveaux moyens de m'en sortir. » Sentez le rayon de couleur jaune citron toucher votre tête et votre cerveau et commencez à mettre en place de nouveaux modes de pensée. Ensuite, soyez ouvert aux idées neuves. Ayez une feuille de papier près de vous pour vous tenir prêt à noter les nouvelles idées. Vous pouvez même tenir un citron dans les mains et emmagasiner l'énergie créatrice dans votre corps. Voilà, une excellente idée. Ça rejoint un petit peu le texte qu'on a reçu pour être attentif aux signes qui nous donnent. Voilà une façon avec cette couleur jaune de raviver notre esprit, de nous rendre plus réceptifs également, hein, par rapport aux messages qu'ils peuvent nous délivrer, qu'ils nous délivrent sans arrêt en fait, même pour tout dire, hein. Alors nous allons maintenant passer au tirage proprement dit. Voilà, alors donc j'ai disposé ici donc les deux cartes comme je vous avais dit. Je suis désolée, il y a un grand soleil ce matin, beaucoup de vent mais un grand soleil. Et ça devrait être, c'est très ensoleillé comme vous le voyez là. Là c'est un petit peu plus ombragé. Bon. Et j'espère que vous verrez quand même parce que les cartes sont parties là dans l'ombre. Du fait du grand soleil justement, c'est paradoxal. Mais bon, alors écoutez, quelques secondes pour vous concentrer, vous connecter plus exactement et plutôt au lieu de vous concentrer, faire le vide en vous et pour voir quelle est la carte qui vous sera indiquée, qui vous appellera et par lequel un message vous sera délivré. Voilà, je pense que c'est bon. Pensez que vous pouvez toujours mettre pause comme je le dis chaque fois. Alors pour la première des cartes, il s'agit, oh là là, je ne sais pas si vous allez la voir. Voilà, jardin et portail. On voit ici une délicieuse petite fille avec un joli panier plein de fleurs qui est dans un ravissant, non moins ravissant jardin rempli de fleurs lui aussi. Il y a un bel horizon derrière avec un papillon, il y a des papillons qui volent en liberté. Et cette petite fille regarde avec envie ce paysage. De toute évidence, elle a très envie d'y aller, mais elle a également un petit peu la crainte. On le voit sa façon de se tenir, là, petite main croisée devant et tout. Et pourtant, regardez. Elle a la clé, là je crois qu'on ne voit pas, elle a la clé qui est autour de son cou, donc elle a la possibilité d'ouvrir tout à fait ce portillon et d'aller explorer cet horizon-là. Alors qu'est-ce qui la retient? Nous allons voir le message adjacent de cette carte. Nous sommes ici sur, voilà, l'oracle de l'énergie. Voilà. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont pigé cette carte, quel est le message qui vous est adressé ici? Alors, cette carte illustre une jeune fille tranquille, donc c'est plutôt une jeune fille, vous voyez, qu'une petite fille, c'est vrai, on va dire une ado, dans un magnifique jardin empli de fleurs de toutes les couleurs. Cependant, le portail menant au chemin à l'extérieur du jardin est verrouillé et la jeune fille porte une clé suspendue à une chaîne autour de son cou.
Cette carte est de bon augure sur le plan financier. En fait, vous pourriez recevoir beaucoup d'argent ou connaître d'autres plaisirs personnels en ce moment. Donc il est question d'abondance ici, hein, sous quelque forme qu'elle soit. Alors il nous est encore dit, mais prenez garde, le choix de demeurer en sécurité dans ce beau jardin pourrait en fait être motivé par l'habitude ou la peur de l'inconnu. La beauté est attirante et elle vaut la peine d'être appréciée, mais vous ne donnez peut-être pas à votre âme la liberté de vagabonder. Même s'il est bien d'accumuler beaucoup de richesses, il ne faudrait pas qu'elle vous empêche de suivre votre voie karmique ou de vivre votre vérité. Vous avez le choix de changer votre façon de voir les choses, d'élargir votre perspective spirituelle et d'accéder au monde qui se trouve à l'extérieur de votre portail. Donc voilà, donc c'est ce qui s'appelle en fait oser quitter sa zone de confort. On entend souvent cette expression, c'est bien symbolisé ici par ce jardin. Qu'est-ce qui nous retient de prendre cette clé, de la détacher de notre cou et d'ouvrir cette porte, hein. Donc à méditer pour ceux d'entre vous qui ont pigé cette carte. Pour ce qui est de la deuxième des cartes de cet oracle, il est question ici d'un contrat. J'espère que vous voyez, désolé alors encore une fois. Alors ici on voit ce qui caractérise la balance de la justice. Derrière un contrat qui attend une signature. Si vous le voyez de près, il y a une croix ici à l'endroit où on signe. Enfin voilà. Le côté objectif aveugle de la justice. Bon, nous allons voir qu'est-ce qui vous est adressé sous la forme de cette carte-là. Le message, il nous est dit, cette carte indique un contrat en arrière-plan, oui, ce qu'on voit qui est prêt à être signé, effectivement, ou un engagement quelconque. Ce contrat pourrait être une occasion d'affaires, la vente d'une maison, un nouvel emploi ou même un mariage. Peu importe le lien, cette carte représente davantage qu'une entente ordinaire. C'est habituellement une chose qui exige un document qui lie les deux parties, du moins pour l'instant. Donc quelque chose d'officiel, hein, qui est représenté ici par la justice, par ce fameux contrat signé, etc. La balance de la justice, voilà, je poursuis, indique aussi que si une action en justice est en cours, elle devrait tourner à votre faveur. Cette carte annonce de nouvelles occasions. Alors, soyez à l'affût et réceptif à ce qui pourrait se présenter dans votre vie. Voilà, donc comme d'habitude, vous l'adaptez à votre situation, bien évidemment. Ça peut concerner votre situation maintenant, vos questionnements de maintenant ou dans les jours à venir. C'est à vous de voir selon le contexte, évidemment. Nous allons poursuivre avec la seconde partie du tirage. Alors, tout comme lors de la dernière vidéo, j'ai tenu à garder ici les messages de nos chers nos êtres chers défunts, on va dire, qui sont partis dans cette autre dimension, sur un autre plan de conscience, parce que je trouve que c'est important. Ça fait partie des messages. Il y a des personnes de l'autre côté, que ce soit des personnes qu'on ait connues ou pas, qui ont des messages à nous délivrer. Et puis tous, plus ou moins, qui d'entre nous n'a pas perdu quelqu'un de près ou de loin, hein. Donc cette fois-ci, j'ai deux oracles en fait pour ce genre de messages. Et cette fois-ci, ce sont les messages du paradis. Voilà. Allez, quelques secondes pour vous connecter à vos anges, à vos guides, à votre moi supérieur. Allez, pour ce qui concerne la première des cartes, je suis devenu l'un de tes guides. Voilà, message clair. Donc, s'il s'agit ici d'un être cher ou d'un défunt ou d'un ancêtre peut-être aussi qu'on n'a pas connu, qui est devenu un de nos guides. Si vous avez pigé donc cette carte, c'est que vous êtes concerné. Vous avez parmi vos guides quelqu'un qui vous connaît très bien en fait. De toute façon, nos guides en général, de façon générale, nous connaissent très bien. Mais là, c'est quelqu'un très probablement que vous avez connu. Et on va voir on va développer ce message. Je suis devenu l'un de tes guides. Il nous est dit: maintenant que j'ai eu le temps de mûrir mon expérience terrestre et d'en tirer des enseignements, je travaille au reste de ma mission de vie en t'aidant à réaliser la tienne. C'est une façon pour moi d'accomplir ma destinée par procuration, en même temps que tu accomplis la tienne. Sache que jamais je ne porterai atteinte à ta liberté de décision, même si j'admets qu'il est parfois difficile de rester sur la touche et de devoir faire des choix que moi, si tu me demandais mon avis, je te déconseillerais de faire. Ils n'ont pas le droit d'intervenir pour tout, hein. En tant que ton esprit guide, j'ai simplement le rôle de t'aimer. Tout l'amour que tu reçois de tes nombreux anges et guides est ton bouclier qui te protège face au stress et à la peur.
Notre amour collectif a une action de guérison, d'orientation et de protection. Et tu sais que tu peux faire appel à moi ou à n'importe quel de tes anges et guides dès que tu as besoin d'aide ou de réconfort. Nous sommes toujours là pour toi. Voilà un beau message d'encouragement et c'est super si vous avez reçu ce message-là. Pour ce qui concerne la deuxième des cartes, je vois toutes tes pensées. Waouh, c'est très bien illustré ici. Ben, effectivement, hein, on sait que très bien qu'ils peuvent lire dans nos pensées. Donc c'est le message qui vous est dit là. Mais que ce n'est pas sous forme de menace, hein, c'est au contraire, c'est pour vous dire que vous êtes parfaitement compris. Et ils ont été humains, tous, autant qu'ils sont, donc ils savent très bien ce qu'il en est des pensées et émotions humaines, et ils ne sont pas du tout dans le jugement. Alors regardez ce qu'ils nous disent. À présent, j'entends tes pensées et tes sentiments bien plus nettement que lorsque je vivais dans mon corps physique. À l'époque, j'étais absorbée par les pensées de mon ego et distrait par mes peurs. Maintenant que je suis libérée de ces chaînes, je peux me consacrer au don et à l'amour. Alors, dès que tu as envie de discuter, je t'entends parfaitement. Il te suffit de penser à mon nom, puis de te fier aux pensées et aux sentiments que tu reçois de moi. Alors, dès que vous émettez la pensée vis-à-vis de cette personne, de cet être cher, voyez, vous fiez aux pensées et aux sentiments que vous avez immédiatement après. Et parfois, ce sont des signes aussi qui nous sont donnés au cours de la journée ou dans les jours suivants. Alors, je poursuis. Ce sont mes moyens de communiquer avec toi. Donc, les pensées, les sentiments qui vous envoient, entre autres. Hein. Je respecte entièrement ton libre arbitre et jamais je ne t'imposerai ma volonté. Je ne veux que le meilleur pour toi, donc sache que je suis là quand tu souhaites discuter. Je t'aime. Voilà un magnifique message, ça doit vous faire monter les larmes. Si vous avez perdu quelqu'un récemment, ben alors le mot perdu, donc il n'est pas du tout approprié parce que cette personne est là tout près. Et il vous suffit, donc comme il est dit, de prononcer son nom et elle est là. Voilà, et elle comprend et elle lit vos sentiments, vos pensées, elle comprend tout à fait. Donc vous pouvez lui parler comme vous parleriez à un ami intime ou comme si elle était là dans son corps de matière. Allez, nous allons poursuivre par la dernière partie du tirage avec une petite innovation, vous allez voir. Voilà, ça doit vous faire drôle parce que ce sont de toutes petites cartes ici. Ce sont des cartes au format pocket. Et alors j'en profite pour vous présenter en fait quelque chose qui m'a été inspiré par mes amis de lumière. Tout d'un coup, je ne vous explique pas le contexte, ça serait un peu long, mais c'est ces idées impulsions qu'on a tout d'un coup, qui sont tout simplement évidentes. Et ça fait 2 mois en fait à peu près que je travaille sur ça. Voilà, un oracle de format pocket. Voilà, et je me suis régalée en retrouvant mon âme d'enfant, vous le voyez là. Et oui, aussi, en faisant petit à petit. Voilà, il y en a que je préfère, comme celle-ci, donc en les dessinant. Et les phrases, quand c'est arrivé, quand ils m'ont donné insufflé cette idée-là, les phrases tombaient dans ma tête. Littéralement, ça pleuvait. J'ai dû prendre vite une grande feuille et noter les phrases, les idées clés, les phrases clés. Voilà, et par la suite, au fur et à mesure, voilà, je vous montre. J'aime bien celle-là aussi. Après, l'écriture, ce sont des pattes de mouche, comme je dis, parce que j'écris très mal, moi. Et je me suis appliquée encore, mais bon, alors, avec toutes les petites imperfections, mais par contre, il est complètement rempli d'amour et d'excellentes énergies et fait entièrement sous leur guidance. Donc, il est très puissant. Béni, sanctifié, chargé de belles intentions et puissant. Donc, alors, je suis très heureuse de vous le faire découvrir. C'est une première en vidéo et en public, donc c'est la première fois que vous allez le voir. Alors, vous avez le temps, je suppose, de voir quelle carte vous a tiré. Allez, nous allons voir. Hop, la première des cartes, c'est le pont. Entre deux rives, vous bénéficiez de la protection d'un défunt. Alors, j'adore leur humour et le petit clin d'œil ici, parce que vous voyez, juste après le tirage comment dire, les messages du paradis, leur message à eux. Et là, il vous est clairement dit, si vous en doutiez, donc ce pont ici symbolise ce qui nous sépare, tout simplement ce voile qui nous sépare de nos défunts. Et c'est l'endroit où nous pouvons nous retrouver, c'est l'endroit où ils peuvent nous donner des messages, nous transmettre des messages. Donc vous êtes particulièrement, si vous avez pigé cette carte, vous bénéficiez particulièrement de la protection d'un défunt. N'en doutez pas. Voilà. Et pour ce qui concerne la deuxième des cartes, vous allez recevoir un message, il s'agit de la carte message, vous allez recevoir un message
de votre ange. Voilà, donc ça rejoint un petit peu, ben, pas de hasard, la belle synchronicité encore, ça rejoint. J'étais étonnée quand ces cartes sont tombées, parce qu'elles tombent toujours les cartes, quand je bats les cartes, voilà. Et je les laisse faire. Et ben, encore une fois, parce que la synchronicité est merveilleuse, avec le message canalisé qui nous disait de prêter attention, qu'il nous est facile de pouvoir communiquer avec eux, de recevoir leurs messages, et aujourd'hui encore plus qu'autrefois, voilà. Donc là, on vous prévient, quelle que soit la forme que cela va revêtir, soyez attentifs parce que vous allez recevoir un message de votre ange. Et d'ailleurs, en parlant d'ange, nous allons terminer avec le petit bonus sur le message de l'ange gardien. J'ai un petit peu pris cette habitude maintenant, sous la forme de ces petits parchemins que j'adore, ces petits messages-là, qui viennent d'humains, mais d'humains avec une sagesse intéressante, on va dire, et assez inspirée. Hein. J'essaie de mettre l'ange. Alors, quel est celui-ci? D'abord le texte. La gratitude, ouais, j'adore. Vous avez remarqué sur cette chaîne, je parle souvent de la gratitude. La gratitude, c'est le paradis lui-même. C'est de Rumi. Moi, je cherche. Hein. Excusez-moi, je ne connais pas. Je ne peux pas vous dire que c'est Mister Google, si vous voulez. Sinon, vous connaissez. Alors, peut-être. Alors, la gratitude, c'est le paradis lui-même. Oui, parce que la gratitude engendre toujours des choses plus belles et parce qu'on est plus heureux quand on vit dans la gratitude et parce qu'on est abondamment béni et que d'autres merveilleuses choses viennent à nous quand nous vivons dans la gratitude. Et au dos, regardez tout simplement. Merci. Pensons à remercier. Quand nous recevons des choses dans tous les petits moments de la vie, quand nous sommes guidés, quand nous avons de belles choses, des petites choses simples, pensons à remercier. Et moi, je m'en vais vous remercier de votre attention, de votre écoute, de votre fidélité. Pensez à partager, pensez à liker, ça me fait toujours autant plaisir. Et je vous remercie encore en passant de vos encouragements, de vos likes, de votre fidélité. Et puis, je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très bientôt.